Alors, maintenant que vous connaissez les grands principes sur comment un juge peut fixer une résidence et surtout comment vous pouvez, en premier lieu, fixer la résidence de vos enfants, je vais vous donner des aides très concrètes pour vous permettre à vous de réfléchir le mieux possible dans votre situation précise à l'un et à l'autre et à l'enfant et créer la bonne résidence qui sera la plus adaptée à votre situation. Alors, 3 étapes. La première, c'est d'utiliser le document que j'ai mis à votre disposition avec les semaines. Et dans ces documents, vous allez en premier lieu marquer les horaires qui règlent la vie de votre enfant. Donc à quelle heure il se lève, à quelle heure il commence un premier temps peut-être le matin, quelle heure il mange, à quelle heure c'est l'après-midi qui commence, à quelle heure c'est la fin de l'après-midi des temps obligatoires, à quelle heure c'est le début du soir où il mange, quelle heure commence du coup le temps peut-être le soir entre le repas et le coucher, et à quelle heure il se couche. Vous marquez des horaires et vous marquez à l'intérieur tout ce qu'il y a comme temps obligatoire. Entre 3 et 16 ans, il y a une obligation scolaire. Vous pouvez marquer peut-être dans un marron foncé toutes les cases qui correspondent à ce temps-là. Souvent, il y a cantine et périscolaire, et peut-être accueil de loisirs le mercredi. Ça, c'est du moyen obligatoire. On peut mettre son enfant là, mais en soi, on pourrait aussi s'en occuper à ce moment-là. Ça, vous le mettez dans une couleur peut-être marron, plus claire. Et vous mettez encore en plus les temps d'activité qui sont prévus pour votre enfant. Donc s'il fait, je ne sais pas, du cheval, du piano, des scouts, cours de religion, peu importe, tout ça, vous le mettez. Vous pouvez aussi mettre pour vous les temps d'activité que vous avez pour vous. C'est important pour que votre enfant aille bien, que vous aussi alliez bien. Et si vous avez besoin d'un temps de récupération de toute cette énergie, de toutes ces émotions dans la semaine pour vous faire du bien, c'est important. Faites-le. C'est pas être égoïste, c'est permettre aussi à votre enfant d'aller bien avec un parent qui va bien. Donc notez-le. Et une fois que vous avez tout ça, vous regardez ce qui peut paraître vraiment cohérent et équilibré pour l'enfant avec chaque parent, pour chaque parent dans le développement de son activité professionnelle, je le disais, de sa vie personnelle, son bien-être, sa vie sociale, et vous voyez ce que ça donne. Donc vraiment, mon conseil, c'est partez de votre situation très concrète. Plutôt que de partir du principe «Ah, mais moi, je suis autant parent que l'autre, il faut un moitié-moitié». Non. Est-ce que, très concrètement, c'est ça qui paraît être la plus adaptée ou pas? Donc, vous voyez, vraiment à faire ça. Ça, c'est la première étape. Dans ces questions-là, donc, vous mettez bien aussi à quel moment ça passe chez l'autre parent. Est-ce que ça va être au moment du dîner, chez vous, que ça va passer chez l'autre parent? Ou est-ce que plutôt ça va être tout de suite après un temps d'école ou de périscolaire? Dans ce cas, c'est plutôt l'autre parent qui va chercher l'enfant à l'école. Pensez vraiment que les temps du midi ou du périscolaire, par exemple, ça peut être des temps de qualité à passer avec son enfant. Quand on ne le voit pas forcément le soir, là, il peut être détendu, et nous aussi, potentiellement, si on peut organiser son temps de travail un peu comme on veut. Voilà, vous voyez, pour faire ça, et réfléchissez vraiment, éventuellement pour les changements de passage d'un parent à l'autre, au jour, à l'heure et au lieu où vous faites ça. Parfois, c'est mieux que ce soit à domicile. Parfois, ça peut être sujet de tension, donc c'est peut-être mieux de faire un café. Ou même complètement passage de bras à l'école. Une fois que vous avez vu ça pour la semaine, il faut voir maintenant pour l'année. Donc, vous avez aussi dans les ressources que je vous ai mises à disposition un calendrier de l'année. Vous aurez aussi le lien pour aller voir votre calendrier en fonction de là où vous habitez et en fonction de l'année sur le site de service public. Vous repérez votre semaine, votre couleur de zone et les vacances qu'il y a. Entre 3 et 16 ans, les enfants ont 16 semaines de vacances. Ça fait beaucoup. Donc voyez entre vous comment vous les répartissez, sachant que ça peut être avec vous et loin, ou ça peut être officiellement avec vous, mais en école de loisirs.
ou officiellement avec vous, mais chez des grands-parents. En tout cas, voyez vraiment déjà le plus tôt possible pour vous répartir les semaines de vacances et voir ce qui peut sembler le mieux pour les enfants. Et au moment de faire ça, tenez compte aussi de tout ce qui est fête. Fête d'anniversaire pour vos enfants. Est-ce que vous êtes tous les deux présents? Est-ce que vous faites une année avec papa, une année avec maman? Fête d'anniversaire pour vous. Est-ce que pour votre anniversaire, vous aimeriez que votre enfant soit présent? Les fêtes des pères, des mères. Généralement, le week-end qui va avec, c'est chez tel. Donc, fête des pères, c'est chez le père, fête des mères, chez la mère. Où ça peut changer votre alternance de base. Et puis aussi les jours fériés. Où du coup, on avait un week-end de 2 jours qui devient un week-end de 4 jours. Comment est-ce que vous en tenez compte? Ça fait pas mal de paramètres. Vous voyez vraiment pour anticiper le plus tôt possible, parler des choses encore à froid, quand vous n'êtes pas dans le feu de l'action et que vous avez réservé vos billets de train. C'est un peu de travail, mais faites-le, c'est important. Donc une fois que vous avez réfléchi à ça, parlez-en avec l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais j'ai écrit « échangez-en avec l'autre » avec ouverture, créativité et flexibilité. Ouverture, parce qu'il ne faut pas rester par exemple sur une question de principe en disant « je suis autant un bon parent que l'autre, donc ça doit être moitié-moitié ». Si vous avez 5 semaines de vacances alors que l'autre en a 10, eh ben, faites peut-être une répartition inégalitaire à ce niveau-là. Ça ne voudra pas dire que vous n'êtes pas suffisamment bon comme parent, c'est juste que concrètement, c'est plus pratique comme ça. Pareil pour la semaine. Voyez vraiment concrètement, dans votre situation, ce qui paraît le mieux. Ouverture aussi à ce que l'autre a à dire, que vous n'avez peut-être pas pensé et qui est important. Créativité. Je vais vous donner des exemples dans une autre vidéo de ce qu'ont pu faire des clients à moi comme accord. Vous verrez, c'est pas du tout ce qu'on pense comme accord usuel que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant. Et puis flexibilité, ça c'est important. La séparation, c'est une situation nouvelle pour les enfants, pour vous, où ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés, mais les choses évoluent. Et là, vous vous apprêtez à réfléchir à un nouveau système et à le mettre en place. Et réfléchissez comme ça, dans l'absolu, ce qui vous semble être le mieux, mais voyez ensuite, lorsque vous le mettez en place, à observer comment ça fonctionne pour chacun de vous, parents, et pour l'enfant. Parlez-en avec lui. Est-ce qu'il se sent bien comme ça? Est-ce que ça paraît trop pour lui parce que trop de mouvements? Est-ce que oui, c'est beaucoup de mouvements, mais il arrive à bien se repérer, il a son calendrier, il sait ce qui se passe tel jour, et il est très content d'avoir ça. Restez ouvert et flexible. Essayez, observez, adaptez, itérez. C'est un processus continu. Vous aurez à le mettre en place jusqu'à ce que votre enfant ait 18 ans ou plus. Soyez flexible. Évidemment, c'est compliqué. Donc, vraiment, faites-vous aider si vous en avez besoin. Allez voir des médiateurs, éventuellement médiateurs avocats. Ils sont là pour vous aider et vous allez y arriver. Prenez le temps, ça va fonctionner. Hop, je mets là. Et je vous montre dans une autre vidéo des exemples très concrets de ce que mes clients ont pu choisir. Au revoir.